L'évangile de Thomas, après le livre L'âge apostolique. Fin de la deuxième partie sur l'homme du mensonge. Pour nous situer dans la chronologie de l'âge apostolique, ce moment correspond à la période qui entoure la mort du premier martyr chrétien, c'est-à-dire celle de Saint Étienne. À l'époque, la proto-église chrétienne est bouleversée par les interprétations prophétiques de la parole de Jésus. Ces prophéties esséniennes choquent grandement les pharisiens qui soutiennent les sadducéens dans le martyre de Saint Étienne. La répression sadducéo-pharisienne s'élargit ensuite à tous les membres de la communauté réunis dans l'église primitive de Jacques le Juste, et elle concernait surtout ceux qui répétaient à l'oral ces interdits. Selon les actes des apôtres, tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée et de Samarie. Parmi les membres de ce mouvement orchestré par les grands prêtres sadducéens se trouvait un juif issu de la tribu des Benjamins qui se nommait Saul. Le pharisien pénétrait les maisons pour arracher les hommes à leurs femmes et les jeter en prison. Une fois qu'il en eut fini avec Jérusalem, ils l'envoyèrent à Damas en Syrie pour les pourchasser. Sur le chemin de Damas, Saul raconte dans ses épîtres aux Galates qu'il eut une révélation surnaturelle alors qu'il tombait à terre et qu'il perdait conscience. Durant un instant, en dehors du temps et de l'espace, il rencontra Jésus qui l'enjoint à cesser ses persécutions. En arrivant à Damas, Saul se rapprocha des communautés judéo-chrétiennes et il se fit baptiser par Ananie de Damas. Il prit dès lors le nom de Paul et durant les 3 années qui suivirent, il prêcha au nom de Jésus en Syrie et en Arabie. Au même temps, Philippe, l'un des 7 diacres hellénistes, se trouvait en Samarie. Et selon Luc, il prêchait le Christ aux Samaritains. Les Samaritains sont une communauté religieuse qui se dissocia très tôt du judaïsme sur les questions de livres à reconnaître et sur l'emplacement du temple. Pour les Samaritains, celui-ci aurait dû être en Samarie, alors que pour les autres, le temple se situe à Jérusalem. À cause de cela, ils étaient regardés avec dénigrement par les Sadducéens et les pharisiens. Quand Philippe vint à leur rencontre, les foules samaritaines étaient attentives à ses paroles. Et grâce à son message, nombre de femmes et d'hommes se firent baptiser. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que les Samaritains se faisaient baptiser, envoyèrent Pierre et Jean pour enquêter. Quand ils furent arrivés, les 2 apôtres prièrent afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils avaient seulement été baptisés par Philippe. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon le magicien vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent pour l'obtenir. Ce comportement fâcha grandement Pierre, qui le réprimanda publiquement. Cet événement est important pour la théologie chrétienne car elle considère que Simon le magicien est à l'origine des mauvaises interprétations des paroles de Jésus. Ces mauvaises interprétations seront exclues du canon officiel à la fin du IIe siècle par les pères de l'Église. Et elles sont encore de nos jours maladroitement appelées évangiles apocryphes. Maladroitement, car ces titres viennent du grec ancien et signifient en français la bonne parole cachée. Quand Pierre et Jean revinrent à Jérusalem, ils racontèrent aux autres apôtres ce qui s'était passé et à partir de ce moment-là, commença à se poser concrètement la question de la bonne compréhension
des paroles de Jésus. Les copies effectuées par Thomas se diffusaient bien et les apôtres reconnaissaient en ces paroles l'Esprit Saint. Bien que convaincus par le message, ils ne voyaient pas les Juifs dits Hébreux le devenir. Et ils percevaient en l'ouverture vers les Samaritains et les Hellénistes les dangers que représente une mauvaise interprétation des paroles de Jésus. En cette époque, l'Église primitive se trouvait attaquée de toutes parts. À l'intérieur par les préludes à un gnosticisme syncrétique et à l'extérieur par un pharisianisme régalien. Dans un geste d'apaisement envers les pharisiens, Jacques le Juste argua que la maison que Jésus avait parlé était son corps, et que, tant qu'il serait vivant, le temple de Jérusalem n'aurait rien à craindre. Quant au sujet de la circoncision et par extension les lois de Moïse, les Juifs devront toujours, sous son mandat, continuer à respecter l'indispensable. Au milieu de tout ce débat arrive inattendu Paul de Damas. Bien que les apôtres soient rassurés de sa conversion par Barthélemy, il reste distant. Luc raconte que c'est auprès de Pierre qu'il se fait entendre. Paul avait été instruit à la sagesse et à la vertu par Gamaliel le pharisien, et il n'avait pas reçu l'enseignement de Jésus de son vivant. Pourtant, il reconnaissait l'Esprit Saint dans sa parole. Et Paul dit aux disciples : « Pour convaincre les Juifs hébreux, il faudrait développer une écriture similaire à celle utilisée par nos ancêtres dans le livre. Il faudrait garder leur style symbolique et apologique, afin de mettre Jésus au niveau d'Abraham ou de Moïse. C'est ainsi que vous trouverez les moyens de les convaincre, car les pharisiens ne se laisseront pas persuader par les mauvaises interprétations des hellénistes. Pour que les Juifs y croient, il faudrait faire de la parole de Jésus son évangile. » Après de mûres réflexions, les apôtres acceptèrent sa proposition et il fut demandé à Paul de fournir un texte de cette qualité. Paul accepta avec honneur et tempérance sa mission apostolique et il rédigea l'Épître des Hébreux. Selon toute vraisemblance avec le contenu de cette épître, son message fut accueilli avec irritation par les Juifs de Jérusalem qui voyaient en Paul un traître aux pharisiens. Les hellénistes, qui avaient été déjà refroidis par son retour, profitèrent de la situation pour se venger. Ils cherchèrent, comme l'écrira Luc, à lui ôter la vie. Paul fut prévenu à temps et il fut ensuite exfiltré hors de Jérusalem. C'est ainsi qu'il se retrouva à aller prêcher le message de Jésus sur sa terre natale de Tarse, dans la ville d'Antioche, en Turquie. Malgré ces événements, son épître fut une source d'inspiration pour les 3 colonnes de l'église de Jérusalem que représentaient Pierre, Jean et Jacques le Juste. Ils en discutèrent entre apôtres et ils convinrent de rédiger un évangile pour les Hébreux, venant directement de la part des 12. Cette tâche fut confiée à Matthieu, car étant un Lévi, il avait une bonne connaissance de la Tanakh. Quant à Jacques le Juste, comme il était le frère de Jésus, il fut chargé d'écrire sur sa nativité. Cet évangile fut accueilli plus chaleureusement par les Juifs de Jérusalem, grâce à l'auteur bien sûr, mais aussi grâce à la qualité narrative de l'œuvre. Pierre quitta ensuite Jérusalem et alla prêcher l'évangile aux Juifs qui vivaient sur la côte Méditerranée, à Jaffa et à Lod. À ce moment-là, Pierre se rend compte que grâce à son vécu et à son charisme, il est capable de convaincre une partie des Juifs.
Grâce à l'Évangile, il arrive à bâtir des ponts avec eux. Il remonte la côte Méditerranée vers le nord et arrive ensuite à Césarée. Là-bas, il comprend, suite à la conversion de Corneille, qui est un centurion dans la Légion romaine, qu'il a, dans ses mains, le moyen de faire chuter l'homme du mensonge. À l'époque, l'empereur s'appelle en français Petite Sandale, c'est-à-dire en latin Caligula. L'empereur romain Petit Pied fut sûrement l'un des pires hommes du mensonge qui régna sur la terre. Et c'est sûrement pour cela que son règne fut des plus courts. On raconte que sa mégalomanie n'avait d'égal que la folie de ses plaisirs cruels. D'après l'historien romain Suétone, plus de 160 000 animaux furent sacrifiés afin d'inaugurer son règne. Pour remercier Macron de ses services, il lui intima l'ordre de se suicider avec sa femme. Petit Pied aurait sûrement préféré que celui-ci refuse, car il aurait pu ainsi s'adonner à son plaisir pervers de couper les têtes. Sa folie l'amena à ordonner que dans tous les temples de l'Empire, quel que soit leur culte, une statue le représentant comme divinité soit installée. Il eut de l'agitation et des émeutes un peu partout. À Alexandrie, en Égypte, les Juifs se soulevèrent contre le gouverneur romain, car cet ordre concernait aussi leur synagogue. Le 24 janvier 41, Petit Pied meurt assassiné par les membres de sa garde impériale. Ses cendres seront inhumées dans l'auguste mausolée de l'homme du mensonge.